Objectif de la vidéo, faire un petit bilan sur le plan physique, santé, un petit peu matériel aussi, on va en parler. Et sur quoi je m'oriente pour l'année 2022. Cette année, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie. C'est l'année de tous les records. Je me suis mis à la course à pied avec une bonne fréquence, on va dire, pas juste une fois de temps en temps le dimanche, donc plusieurs fois par semaine. Ça aboutit sur un semi-marathon en septembre-octobre, donc 21 km en 2 heures. Donc assez fier d'avoir fait ça. J'ai fait le GR20 au mois de juin avec mon frère et un couple d'amis. J'ai il n'y a pas très longtemps fait premier bivouac hivernal. Donc là aussi sorti de ma zone de confort. Et lors de mon trek, petit trek monte à bord, je suis monté à plus de 3000. Bon, c'était pas le 3000 le plus difficile à faire, mais voilà, j'ai passé ce petit cap aussi sans douleur. Donc assez content de ces petits trophées 2021. Alors 2021, j'ai démarré l'année avec un objectif qui était le GR20 que j'ai fait au mois de juin. Et d'avoir un objectif comme ça, où c'est clairement quelque chose que je n'ai jamais fait en termes de distance, jour de sortie successive et dénivelé, jamais fait. Du coup, je me suis dit, il faut mettre un petit peu les chances de son côté. Donc j'ai démarré l'année avec course à pied régulière, donc 2-3 fois par semaine, autour des 7-10 km par sortie. J'ai fait des sorties rando à la journée avec mon sac chargé autour des 10 kg, donc c'est ce que j'ai eu lors du GR20, donc en condition de portage. Et des randos où j'ai marché vite et sur des distances supérieures à 20 km. Jusqu'à là, j'étais plutôt en dessous 20 km normalement sur des sorties journée. Donc voilà, j'ai essayé de sortir un peu la zone de confort et de me dire au moins pendant le GR20 je devrais apprécier. Je voulais pas être sur le GR20 en mode souffrance, j'en peux plus, je vais mourir à la fin de la journée. Je voulais apprécier la chose, donc je me suis donné un petit peu les moyens en termes d'entraînement. Même si on n'a jamais l'impression d'être assez entraîné, au final j'ai fait le GR20 correctement, j'ai apprécié, j'ai eu quand même des douleurs, des problèmes physiques, surtout au niveau des genoux. Mais bon, ça, maintenant je commence à être un petit peu habitué. Cette année 2021, j'ai fait pas mal de kiné et qui m'a, en dehors des manipulations, etc., avec la discussion aussi, j'ai appris un peu plus mon corps. C'est vrai que, à moins de faire des études dans le médical, en fait, on n'y connaît pas grand-chose en corps humain. Donc j'ai appris pas mal de choses et du coup ça me permet maintenant d'un peu mieux savoir pourquoi j'ai mal, comment limiter. Donc voilà, ça a été une année un peu comme ça de découverte de moi-même et de savoir un peu sur quoi il faut que j'aille pour aller mieux. Du coup, cette année, j'ai fait plus de 1000 km en marche à pied et course et plus de 45 000 en dénivelé. Du coup, c'est. Enfin, moi, quand j'ai vu les chiffres Strava à la fin de l'année, j'ai dit ah ouais, waouh, jamais j'ai fait ça de ma vie, quoi. Donc j'étais assez content. Par contre, côté pervers de tout ça, je pense que j'ai quand même un peu tiré la corde parce que sur la fin d'année, j'ai eu des problèmes tendons d'Achille, problèmes de genoux. Mais sur la fin d'année, je commençais à mieux les connaître, notamment avec le GR20. Ça m'a bien fait comprendre comment faire les choses. Et j'ai aussi eu des problèmes au niveau du tibia. En faisant la course à pied, en marche ça allait, mais course à pied non. Donc là, je viens de finir le mois de janvier 2022 avec Monsieur Covid. Donc j'ai pas pu faire de sport, donc j'ai pas pu voir si ça allait mieux, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je viens de passer 3 semaines à ne rien faire, donc repos complet. Peut-être que mon corps avait aussi besoin de ça pour se guérir.
Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir reprendre là sur février, mars, avril avec quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je vais reprendre doucement, mais voilà, je vais au programme, donc reprise de la course à pied et reprise des randos à la journée un petit peu sportive pour me remettre bien et pour pouvoir refaire des treks. On en reparlera un peu après dans la vidéo, mais refaire des treks sur la partie printemps, été, automne, quoi. Cette année du coup GR20, j'ai fait un plus 3000 lors du trek Tabor, j'ai fait mon premier bivouac hivernal et j'ai fait mon premier semi-marathon, donc j'ai fait beaucoup de premières choses. Je suis quand même bien sorti de ma zone de confort. Je suis assez content, mais j'ai pas forcément du coup envie de faire plus. Alors déjà mon corps, je pense qu'il m'a dit arrête de faire plus, fais-toi plaisir. Ça a été un peu la révélation lors de mon trek Mont Tabor de 3 jours où j'ai fait autour des 15 km par jour et où j'ai passé du coup des super journées. J'avais mal nulle part, j'ai profité, pas de pression. C'était super cool. Au final, c'est aussi le but, c'est de se faire plaisir. Moi, le but, c'est pas d'arriver à faire de la perf. Du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver un équilibre vu que j'étais en progression physique. Je me suis dit, bah, je peux faire plus. Du coup, par exemple, sur le petit trek tour du Sancy en Auvergne, bah là, j'ai fait plus de 20 bornes par jour. J'ai couru. Bon, ça s'est bien passé, mais je pense que c'est le genre de truc où derrière j'ai un petit peu ramassé au niveau au plan physique. Donc peut-être pas trop tirer sur la corde, comme on dit. Donc je vais essayer cette année d'être plus raisonnable et d'aller sur quelque chose qui soit pas sortir de sa zone de confort physique, quoi. Mais plutôt voilà, être bien et finalement c'est suffisant. Quand je fais un trek de 3 jours monte à bord, je finis, j'étais super content, j'ai passé des bons moments. Je l'aurais fait en 2 jours au lieu de 3, j'aurais pas été plus heureux, quoi, finalement. Donc plutôt voilà, essayer de rester dans le ratio plaisir et confort physique, quoi. Cette progression, c'est vrai que ça a été perturbant parce que je faisais des trucs à la journée où avant il me fallait 2 jours. C'est l'année d'avant, j'avais fait un tour là sur 2 jours, j'avais fait le Lovitel et la Muselle. Donc ça c'est une boucle qui maintenant je pense que si je pars avec un petit sac à dos, je peux la faire dans la journée en termes de distance et des plus. Mais du coup il a fallu que je retrouve un peu des repères. Du coup je suis allé des fois un peu trop haut sur le repère en fait. Maintenant je pense que voilà j'ai entre 15 et 20 bornes par jour, entre 1000 et 2000 de dénive. C'est des journées déjà bien correctes qui permettent de faire des beaux treks. Donc je pense que je vais rester dans ça. C'est un niveau moyen, on va dire, où je me fais plaisir, quoi. Après, chacun son niveau. Il y en a qui font 30 ou 40 bornes et qui se font plaisir aussi, hein. Pas de souci. Donc mais voilà, je pense que je vais pas pouvoir progresser vraiment plus et que j'en ai pas forcément ni le besoin ni l'envie. Donc je vais rester sur cette zone là, programmer des treks dans ces eaux là et on refera un bilan l'an prochain sur tout ça. Conditions physiques, moi j'ai eu problème de genou, on va en parler un petit peu. Problème de genou avec le kiné et notamment aussi un IRM que j'ai pu faire. Au final, on a vu que, alors oui, les tendons, il faut que je fasse gaffe, il faut que je fasse des étirements, etc. Il faut que je muscle aussi tout ce qu'il y a autour du genou pour avoir moins mal. Mais la douleur, a priori, elle vient tout simplement d'un peu d'arthrose. Merci la quarantaine. Bon après le kiné me disait que globalement tout le monde en a un petit peu. Et c'est vrai que là, cette année j'ai pas mal forcé dessus, donc ça se révèle aussi, quoi. Donc là, moi je pense que pour être bien, ça a été le cas sur le mont à bord, j'ai pas souffert du genou, j'ai pu pratiquer sans douleur. Donc je pense qu'il faut que je fasse pas énormément de kilomètres, parce qu'au bout d'un moment, ça use et ni que je porte plus de 13-15 kilos.
Ça a été le cas quand j'avais fait la sortie avec mes enfants, où du coup j'avais une quinzaine de kilos sur le dos pour faire un bivouac. Après ce bivouac là, c'est que j'ai réalisé juste avant mon GR20, j'ai eu mal. Donc je pense que voilà, je me suis appris à connaître un peu les problématiques qui font que j'ai mal, donc je vais essayer de faire en sorte de faire des sorties adaptées où j'aurai pas la douleur, quoi. Parce que l'idée, le problème quand j'ai cette douleur là, c'est que derrière, il faut que je me repose, que je refasse du kiné, machin. Et du coup, peut-être que le week-end après, du coup, je peux pas refaire une sortie. Donc l'idée, ça va être de faire plus attention, de façon à pouvoir pratiquer sans être tout le temps sur blessure, quoi. Alors l'an dernier, j'ai eu quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir un objectif. Moi, l'objectif, c'était le GR20. Et ça m'a vraiment motivé à m'entraîner, à faire des choses, courir quand il fait pas beau, randonner s'il pleut. Parce que je me suis dit, de toute façon, au GR20, ça va faire une dizaine de jours. Je vais pas pouvoir avoir du soleil tous les jours, donc à un moment donné, on va être sous la flotte. Donc je me suis dit, autant s'habituer tout de suite aux conditions moins agréables. C'est vrai que moi, en temps normal, un week-end, si je vois qu'il fait dégueu, peut-être que je vais plutôt faire du bricolage ou des choses comme ça, ou plutôt que de me dire, je pars 2 jours, quoi, faire un trek. Et je vais le faire le week-end d'après parce qu'il fait beau, quoi. Donc en principe, j'essaye quand même d'adapter par rapport à la météo. Mais là, c'est vrai qu'en ayant l'objectif GR20, je me suis dit, il faut sortir de la zone de confort. Et voilà, il faut pratiquer quel que soit le temps. Et au final, c'est vrai que quand il fait gris, etc., ou qu'il y a des nuages, je l'ai vu sur le GR20 d'ailleurs, ça a fait des belles images. Quand il y a des nuages, etc., c'est vrai qu'on n'a pas la vue. Mais en fait, dans l'effort, on n'a pas froid. Et puis, ça rajoute une atmosphère aussi qui est bien cool. Donc, en fait, faut pas se limiter par rapport au temps. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi cette année. Mais c'est vrai que d'avoir un objectif, ça m'a forcé à sortir de la zone de confort, quoi. Donc n'hésitez pas à peut-être essayer de vous fixer un petit objectif, à caler la date aussi, parce que c'est vrai que si on bloque pas la date dans l'agenda, la semaine d'avant on a toujours prévu encore un truc, un machin, on peut pas faire, quoi. Donc bloquez la date, mettez un petit objectif, et c'est vrai que du coup ça va vous permettre tous les mois d'avant de vous forcer à. Moi cette année du coup je vais essayer de reprendre la course à pied, mais voilà, je vais rester dans quelque chose d'assez confortable, refaire des randos un petit peu poussés pour être bien après quand je ferai des treks. Et les treks, je pense pas faire de GR qui dépasse une semaine, plutôt être sur des treks, sur des boucles. J'aime bien ça, moi en principe faire des boucles de 2 3 4 5 jours. Soit du fait sur mesure, soit en reprenant une trace qui existe déjà. Mais c'est quelque chose que je préfère, et c'est vrai qu'en étant seul, autant un GR20, si on le fait seul, en fait, vous allez voir que vous allez partir le matin, le soir, vous allez retrouver 3 personnes sur 4, et ainsi de suite. Et en fait, il y a un effet de groupe qui se fait, parce que tout le monde suit le même chemin, avec à peu près les mêmes étapes, surtout sur le GR20 où le bivouac ne peut pas se faire hors refuge. Donc vous partez seul, mais vous n'êtes jamais seul. Sur des boucles comme j'ai pu faire Auvergne ou Montabor, j'ai pas recroisé 2 fois les mêmes personnes. Donc on est plus, même si on croise du monde, on est plus seul. On vit pas un truc un peu collectif, quoi. Donc moi faire ça sur plus que quelques jours, ça va pas forcément m'intéresser, je pense. Au bout d'un moment, je pense que ça va, au niveau du moral, ça va pas me satisfaire. Faire un GR20 seul, oui peut-être, parce que je sais que voilà, il y a du lien social qui se fait. Mais faire des boucles comme ça, un petit peu qui n'ont pas de sens, on va dire, sans avoir un petit peu ce lien social, à mon avis, passer quelques jours, ça m'ira pas. Sur quelques jours, ça me va très bien. Mon tabord, j'avais mangé le soir au refuge, j'avais un peu discuté, etc. J'ai recroisé quelques personnes le matin et puis après on s'est plus vu, voilà. Moi comme ça sur 2, 3, 4, 5 jours ça me va bien. Après c'est des choses à explorer, chacun est différent. Il y a déjà des personnes qui partir seules, c'est no way. Moi ça me dérange pas. Je trouve ça bien, on arrive à bien se ressourcer, on pense à plein de choses, on partage vraiment pas de la même façon quand on est seul que quand on est plusieurs. Si vous avez jamais essayé, n'hésitez pas de le faire sur 2 jours déjà.
pour voir si ça vous va ou pas. Mais je trouve que les deux sont bien en fait. J'aime bien partir avec un collègue ou seul parce que c'est pas les mêmes expériences en fait. C'est pareil quand vous faites une rando à la journée. Moi, rando à la journée maintenant ça va être assez sportif. Donc faire de la distance, courir un petit peu, etc. Mais si je pars avec mes enfants ou ma compagne, ça va vraiment être la balade, profiter de l'instant, de la nature. Ça sera pas pour moi quelque chose qui va trop apporter sur le plan physique, mais sur d'autres plans. Alors 2021, niveau matos, bah, le GR20 ça m'a forcé à mettre à jour tout mon matériel de bivouac pour être léger. Et le fait d'être léger, ça a été quelque chose de très important pour que au niveau de mes genoux, ça aille bien quand je fais du bivouac. Parce que voilà, je disais tout à l'heure, entre 13 et 15 kilos, ça passe pas. J'ai mal aux genoux rapidement. Donc là, autour des 10 kilos, et même je suis à moins de 10 kilos hein, si je pars sur 2-3 jours. Après voilà, quand je pars 2-3 jours, je m'embête pas trop à tout optimiser à fond, comme j'ai pu faire sur le GR20. Donc bon, voilà, on va dire qu'avec l'eau, la nourriture et tout le reste, je suis à 10 kilos. Et 10 kilos, je les sens pas, ça me fait pas mal aux genoux, donc c'est très bien. J'ai un setup complet pour l'été qui me va très bien. Le couchage, matelas, très confort, pas de soucis. D'ailleurs, je vous remettrai le lien de ma vidéo où je présente tout le matériel. Le quilt 0 degré, très bien. S'il fait chaud, on peut ouvrir un petit peu. S'il fait froid, je m'en mitoufle un petit peu plus dedans. Mais vu que j'ai le Sea Summit Spark 3 aussi, je vais plus l'utiliser, je pense là en sortie d'hiver et en automne. Plutôt prendre celui-là qui est quand même plus chaud que le kilt. Le kilt vraiment du coup pour l'été quoi. Niveau hydratation, alors il y a 2 ans je partais souvent avec 2 litres ou voire même plus, 2-3 litres quoi. Là ben voilà j'ai réussi avec les flasques, bon, on les voit là d'ailleurs sur la vidéo, les flasques ici avec des filtres intégrés. Maintenant dès que je vois de l'eau, je bois sur place, je refais le plein de mon corps, je fais le plein des flasques et je repars à bloc quoi. Donc à chaque fois je me force, avant je me disais tiens je vais partir, il va me falloir 3 litres d'eau. Et le soir je revenais, j'avais peut-être plus d'eau mais j'avais jamais pris de l'eau nulle part quoi. Et en fait là j'ai complètement changé ma façon de fonctionner, donc je calcule où est-ce qu'il y a de l'eau, je regarde avant de partir s'il y en a. Et en fait, du coup, bah, avec 1 litre et du coup un seul kilo d'eau, j'arrive à faire mes journées correctement. Si c'est du bivouac, bah, j'ai une flasque en plus que je remplis pour le soir et le lendemain matin, mais que je vais porter du coup juste les dernières heures de la journée, quoi. Donc là-dessus, je me suis rééduqué sur la façon de faire et je suis assez content, ça marche bien et je porte moins. Donc très bien. Je vous encourage à creuser ce point-là si vous portez trop d'eau. Le fait de m'améliorer aussi physiquement et de sortir plus, je bois moins. Avant, il y a quelques années, quand je faisais la rando, j'arrêtais pas de boire, je transpirais plus, enfin je sais pas, mais mon corps s'est adapté un petit peu à ça aussi. Donc j'ai moins besoin de boire. Donc c'est pas des choses que j'avais forcément entendu dire, mais j'ai l'impression que quand on s'habitue à l'effort, etc., quand je cours 10 km, j'ai pas forcément besoin de boire quoi que ce soit. Alors c'est quand même mieux de boire un petit peu pour pas se déshydrater. Mais voilà, je pense qu'au début, courir sans partir avec une gourde, pour moi c'était exclu. Alors que là, quand je fais mes 5, 7 ou 10 bornes, je pars pas forcément avec de l'eau, quoi. Donc voilà, ça a progressé aussi. Partie nourriture, moi maintenant je pense que le lyophilisé, je vais en avoir un en secours, mais pas plus, quand je fais mes treks de 2-3 jours. Après je vais un petit peu prendre aussi, me dire pourquoi pas 1 ou 2 fois refuge, et amener semoule, saucisson, un petit truc comme ça, voilà. Lyophilisé c'est vrai que c'est bien, mais au final là je l'ai vu sur le GR20, j'en avais porté trop,
Au bout de quelques jours, on en a un peu marre de manger ça, même si on varie les lyophilisés. Donc je vais plutôt les utiliser en secours. Après c'est chacun, hein. Peut-être que vous, ça vous va très bien d'en manger midi et soir. Il y a les petites soupes aussi qui sont pas mal et qu'on peut aussi mélanger à d'autres choses. Donc je pense que je vais plutôt partir sur des choses comme ça reste léger. On reste aussi avec des apports de calories si on complète correctement. Donc voilà au niveau nourriture. Après voilà, je suis pas encore totalement fixé sur tout ça, mais je pense que cette année je vais un petit peu changer des habitudes lorsque je fais des treks à ce niveau-là. Le setup, la popote, etc. Je touche rien, c'est léger, c'est pratique, rien à changer franchement. Le sac à dos, bah, très contente du sac atelier longue distance. Le portage est vraiment confortable quand on est voilà, dans les 8-9 kg. C'est ce que j'utilise quand je fais mes treks. Pas à changer, franchement très bien. Le fait qu'il soit bien étanche, bah, c'est très appréciable. On n'a pas à rajouter la capuche par-dessus son sac. On sait qu'à l'intérieur ça reste sec. S'il se met à pleuvoir, bah, c'est pas grave quoi. On s'en fout. On met la petite veste de pluie et c'est parti. Matériel, bah, le truc où je ne sais pas encore ce que je vais faire cette année, c'est les chaussures. L'an dernier, j'ai utilisé pas mal de chaussures Oka pour courir et pour la rando. Alors, c'était pas les mêmes modèles. Speedgoat pour courir et les Mafat que j'aime beaucoup pour la rando, le trek. C'est confortable, ça accroche bien. Franchement, elles sont top. Par contre, le drop, il est autour des 5. Et il me semble que mon tendon d'Achille a eu un petit peu mal sur la fin d'année et que c'est peut-être à cause de ça. Après, c'est dur de savoir exactement. Donc je pense que je vais encore essayer un petit peu cette année et je verrai si au niveau du tendon ça va pas. Je basculerai je pense sur quelque chose qui tourne autour des 9 au niveau du drop. Donc le drop c'est la différence de hauteur entre le talon et le devant du pied. Donc plus ou moins faible drop, drop élevé quoi. Et du coup bah, si vous avez un drop plus élevé ça tire moins sur votre tendon. Après un drop faible a aussi d'autres avantages donc le tout voilà c'est de trouver le bon compromis pour que j'ai pas de douleur. Sinon ouais, je pense que je prendrais des La Sportiva Ultra Raptor mais en basse. Au GR20 j'avais les mid qui avaient été très bien, l'adhérence elle est très bien. Donc peut-être que je partirai là-dessus s'il faut. Après c'est un peu moins confort, c'est un peu plus renforcé par contre, donc pour les cailloux etc c'est mieux. Donc voilà, faudra voir. Ou peut-être que suivant le type de sortie, autant je les prendrai en fonction de la sortie quoi. Donc je vais voir cette année, il y aura des petits changements de chaussures je pense. L'an dernier j'ai fini par m'essayer au bivouac hivernal. Très cool. Niveau matériel, je suis encore en train d'optimiser un peu parce que bah, là du coup j'étais voilà, dans les plus de 13 kilos. Je vais essayer d'être entre 10 et 13, quelque chose comme ça. En gros, tous les items ils font x2 en poids comparé de l'été, donc c'est pas facile d'optimiser à fond. Je referai une autre vidéo de setup hivernal certainement cette année. Je suis encore en train de changer des choses comme il y a 2 ans avec mon matos été où j'ai beaucoup progressé. Là je progresse sur la partie hiver et il y a des trucs quand je vais être en fin d'hiver ou début de printemps, bah, je piocherai certainement certains items de mon matériel hiver pour faire la transition. Donc j'aurai un gros setup été, un hiver et entre les deux je pourrais piocher quelques items pour être confort tout le temps quoi. Donc bivouac hivernal très cool. Par contre je me vois pas encore partir sur des treks 2-3 jours en hiver. Pas seul non plus. Plutôt partager ça avec un collègue pour partager le camp le soir. Surtout que l'hiver bah, il fait nuit tôt. Donc pour l'instant je suis dans cette optique là. Mais c'est bien sympa à refaire. Je pense que je vais en refaire là en ce début d'année.
Donc voilà, ça c'était aussi une nouveauté 2021 à refaire 2022. 2022 du coup, bah, moi je pars sur plutôt des petits treks qui seront soit faits sur le week-end, 3 jours, soit une semaine. Si je fais un truc sur une semaine, je pense que ça sera le tour des Aiguilles Rouges. Et sur le week-end, j'ai bien envie de faire le tour des Fises, qui est pas très loin aussi. D'ailleurs, on peut envisager de faire une sorte de 8 en regroupant ces deux boucles. Ça peut être cool. Mais du coup, là, je pense qu'il faut partir plus d'une semaine. Et je pense que voilà, moi, je vais rester sur des formats de quelques jours. Je pense que ça peut être bien pour vous aussi, pour vous inspirer sur des sorties. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font GR5, Pyrénées, des trucs qui durent 2-3 semaines. Pas tout le monde a 2-3 semaines en fait dans son année à se consacrer à ça. Moi pour ma part, déjà le GR20 ça a été assez compliqué de partir. Ça m'a pris 2 semaines avec les allers-retours. On a marché, on était 11 jours sur le GR20, mais ça m'a pris quand même 2 semaines. Et voilà, entre ma compagne et les enfants que j'ai à mi-temps, bah, c'est pas évident de faire ce genre de planning. Donc partir plus, trop compliqué pour l'instant, pour moi. Et pas forcément l'envie aussi de partir seul autant de temps, honnêtement. Moi j'aime bien partir quelques jours, mais après j'aime bien rentrer chez moi aussi. Donc les formats quelques jours, ça me va très bien. Je me dis autant y aller plus souvent, au moins une fois par mois par exemple, que de me faire juste une fois par an, 3 semaines, le méga truc quoi. Déjà parce que on part à différentes saisons et c'est vrai que ça j'aime de plus en plus maintenant toutes les saisons. Et du coup en allant, suivant les saisons, des endroits différents aussi, parce que chaque endroit a ses qualités aussi suivant les saisons. Donc moi j'ai appris au tout départ la rando pour moi c'était l'été, une journée quand il fait beau quoi. J'ai démarré comme ça, on démarre tous comme ça et maintenant c'est vrai que j'apprécie plus toute l'année quoi. Donc je vais essayer de profiter voilà, de faire plusieurs week-ends au fil de l'année comme ça. N'hésitez pas voilà, à vous abonner parce qu'à chaque fois que je fais des petits treks comme ça, des boucles, je mets toujours la trace GPX, donc vous pouvez vous en inspirer, refaire la même ou adapter un petit peu après, suivant votre lieu de départ aussi. Ça sert à rien de. Moi je suis à Lyon, je pars de là, si vous êtes sur le côte ouest, que vous voulez aller, ça sert à rien de venir ici pour refaire la même boucle, vous pouvez partir d'un autre endroit et vous en inspirer tout simplement. C'est des choses que je fais assez régulièrement quand je récupère des traces. Le point de départ, je le modifie quoi. Donc voilà, ça j'aime bien maintenant, me faire mes petites traces, préparer avant, etc. Et faire des petits treks comme ça sur mesure. Donc voilà pour cette année. Donc course à pied, essayer de m'y remettre de façon à garder la forme. Randonnée à la journée, soit en mode balade famille, enfant pour le plaisir, soit un petit peu physique pour un petit peu transpirer et garder la forme. Et au milieu de tout ça, partir quelques week-ends, petit trek sur mesure, quelle que soit la saison. Maintenant, je suis équipé pour quelle que soit la saison, donc il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Je suis équipé même pour la neige. Le GR20, j'avais acheté piolet et crampons. Donc même là, si je sais que je pars sur les mi-saisons, qu'il y aura des névés, etc. Avant, je me disais, d'ailleurs, j'avais fait une sortie l'an dernier, fin mars, sur les hauteurs d'Annecy, que j'avais arrêté parce que j'étais pas du tout équipé. Donc j'avais fait demi-tour. Maintenant, voilà, c'est en sortie de saison. Je sais que s'il y a de la neige, un peu de glace en haut, etc., je pars avec le matos qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, et normalement, ça passe. Donc voilà, tout en restant dans la sécurité, bien sûr, surtout quand on est seul. Voilà pour mon année 2022, je referai un bilan. N'hésitez pas si vous avez des questions niveau matériel ou physique en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, c'est là où je partage au quotidien les choses.
tout ce qui est running, etc., les petites blessures, les changements de matériel aussi, quand j'optimise un petit peu, je fais souvent des stories sur ça, je fais pas forcément toujours des vidéos, notamment les vidéos matérielles, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos matérielles. Moi je trouve que surtout quand on change après de matériel tous les 2 semaines, ça n'a pas trop de sens de faire des vidéos comme ça de test. Moi là, franchement, mon matériel, j'en suis assez content. Je vais pas changer 36 000 choses. Je changerai quand ce sera usé, quoi, après. Hein. Au bout d'un moment, ça sert à rien de changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. La tente, par exemple, j'ai la Nemo Hornet 2P. J'ai refait un peu le tour de tout ce qui se fait. Bah, il y a MSR qui sort une version un petit peu concurrente là, en cette année 2022. Mais en gros c'est pareil, hein. En niveau poids c'est pareil, il y aura deux trois trucs un peu mieux. Nemo ils doivent aussi la refaire là, la Hornet je crois, dans une version grise de ce que j'ai vu. Donc pareil ça va peut-être gagner 100 grammes mais franchement je vais pas changer tout mon setup pour gagner 100 grammes sur la tente. C'est déjà très bien optimisé donc voilà. Globalement moi j'ai un setup maintenant qui me permet de partir toute l'année confort, pas trop de raison de changer. Donc voilà, abonnez-vous à Instagram si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait aussi, ça me soutient, ça m'encourage à vous partager du contenu, petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout bah, n'hésitez pas, question ou en commentaire, et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la description de cette vidéo, parce que je vais vous mettre plein de liens du coup d'un petit peu tout ce que j'ai parlé, setup, sac à dos, les différents treks, etc. Donc n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo, il y aura pas mal de liens à l'intérieur. Je vous souhaite une excellente année à tous. Si vous débutez, ne vous découragez pas, le plus dur c'est le début. Moi j'ai bien vu ça sur la course à pied, début très dur mais après on prend du plaisir. Donc go go go, ne vous mettez pas la pression sur des gros trucs, prenez du plaisir, c'est comme ça qu'on progresse correctement. Et à bientôt sur les sentiers, bye bye.